qui s'adresse aux professeurs de saxophone ainsi qu'aux saxophonistes utilisant ou souhaitant utiliser la méthode de saxophone Saxophone Go que j'ai coécrite avec le saxophoniste Nicolas Prost. Cela fait longtemps que je voulais faire un tuto ou une petite vidéo, un petit point explicatif sur la partie improvisation de la méthode Saxophone Go pour répondre à quelques questions. Effectivement, depuis sa sortie, j'ai beaucoup rencontré, échangé avec des professeurs classiques, jazz, des élèves de niveaux différents. Et il y a une question que je souhaitais approfondir avec vous. En discutant parfois avec des professeurs issus du monde du saxophone dit classique, mais pas que, j'ai pu comprendre et ressentir que certains étaient un petit peu démunis ou pouvaient se poser des questions avec le principe de l'improvisation. Certains excellents saxophonistes, professeurs, m'ont fait part de certaines peurs ou hésitations qui parfois même se transformaient en doutes sur l'intérêt de cette pratique de l'improvisation avec leurs élèves. Ce qui les conduisait de temps en temps à hésiter à utiliser la méthode avec leurs premières années. À chaque fois cependant que je discutais avec eux, ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, les retours quelques semaines après nos échanges sur le sujet étaient vraiment fantastiques, les craintes s'étant dissipées et les blocages très souvent dénoués. Un peu comme si j'avais pu, en échangeant, supprimer certaines peurs, certains doutes et valider les contenus de cette pédagogie de l'improvisation pour eux et pour leurs élèves. Alors cela faisait longtemps que je devais faire cette vidéo, ne pouvant pas forcément rencontrer tout le monde et prendre le temps pour en parler avec eux, avec vous, même si je reste bien sûr toujours disponible pour échanger sur ce sujet de la méthode Saxophone Go. Mais aussi parce que je sais très bien que certains ne souhaiteront pas forcément faire cette démarche de venir me parler, d'échanger, n'en auront pas le temps ou simplement n'oseraient pas. Donc cette vidéo, je l'espère, vous convaincra du bien fondé de la partie que j'ai écrite autour du jazz et des musiques actuelles, mais plus particulièrement concernant l'improvisation. Petit point important, en aucun cas je souhaiterais vous influencer dans vos apprentissages, dans votre pédagogie que je respecte bien évidemment. Pour moi, chacun fait bien sûr comme il l'entend et surtout de la manière dont il le souhaite. Mais parfois quelques informations peuvent se révéler utiles. En préambule, ne pas faire quelque chose parce qu'on ne le maîtriserait pas, qu'on en aurait éventuellement peur, ou encore tout simplement qu'on ne le connaîtrait pas bien, même s'il s'agit d'une compétence reconnue dans les diplômes tels que le DE et le CA en France, les diplômes d'enseignement du saxophone, certains professeurs ne voient pas forcément l'intérêt de cette improvisation, ayant parfois pas été ou peu formés, ou encore tout simplement initiés à cette pratique. Aucun problème, ça va se résoudre très rapidement. Évidemment, le musicien de jazz que je suis, et le professeur que je suis également depuis de nombreuses années, a acquis dans ce domaine un recul, une compétence du quotidien pour moi, et je pense, alors en toute modestie je souhaite le préciser, une certaine maîtrise de ce sujet. Et même si bien sûr ce travail ne s'arrête jamais, et qu'à titre personnel je continue de le travailler quotidiennement, en essayant tous les jours d'approfondir ce domaine de l'improvisation. De manière évidente, comme je le disais précédemment, la plupart des professeurs que j'ai l'occasion de rencontrer, par exemple lors des rencontres pédagogiques, des jurys auxquels je suis invité à participer, ou encore des concerts, ces professeurs sont indéniablement d'une grande compétence. Vous êtes tous extrêmement compétents. Ce n'est évidemment rien pour vous flatter, cela n'aurait aucun intérêt à part vous faire fuir. Ça c'est vrai ça! Mais sincèrement, j'ai souvent beaucoup d'admiration pour des savoirs que vous maîtrisez bien mieux que moi, pour vos classes qui sont parfaitement bien menées, etc. Cependant, on ne peut pas être compétent au même niveau dans tous les domaines. Il est donc normal d'avoir certains domaines de prédilection, et c'est peut-être là que je vais pouvoir vous aider. Alors en réfléchissant au contenu de cette vidéo, je me suis dit que j'allais commencer par vous partager les différentes phrases que j'ai notées lors d'échanges avec vous, avec certains professeurs. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans ces phrases. Je ne pense pas que l'improvisation soit essentielle aux saxophonistes classiques. Je suppose que l'apprentissage du jazz et de l'improvisation sont plutôt pour des élèves de cycle 2, voire de 3e cycle. Je n'utilise pas l'improvisation, donc je ne l'enseigne pas, ce n'est pas du tout mon courant artistique. Même si je connais bien l'improvisation, cela ne m'intéresse pas. Je ne vois pas la valeur ajoutée à faire improviser mes élèves ou improviser moi-même.
J'ai l'impression de perdre du temps, n'ayant pas de choses à dire aux élèves lorsqu'ils jouent le morceau improvisé de ta méthode, donc j'ai tendance à passer ce point parfois. Tu sais, je sais bien que la compétence était demandée lorsque j'ai passé mon diplôme, et j'avais lu des trucs là-dessus. J'ai même répondu que je savais improviser, mais en fait, je ne l'avais jamais fait. Et aujourd'hui, du coup, ça coince. Pourtant, j'aimerais bien m'y mettre. Voilà, je vous ai fait un petit résumé de quelques retours de collègues, de copains, d'échanges que j'ai pu avoir ces 3 dernières années. Alors à présent, je vais répondre à tout cela en essayant de vous donner quelques pistes. D'ailleurs, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, cela me montrera que vous avez apprécié, et puis cela aide YouTube à recommander la vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. Bien sûr, en tant que musicien de jazz, la question ne se pose pas vraiment car c'est une compétence première de cette musique. Mais ce n'est pas uniquement pour cela que je l'ai intégré à la méthode Saxophone Go. Je ne pourrais pas vous détailler tous les bienfaits de l'improvisation ici, cela serait beaucoup trop long et d'ailleurs ça serait pas non plus le sujet. Mais voici quand même quelques pistes. Le développement de la créativité, l'écoute, le travail de l'oreille, le travail du rythme, la construction des phrases, l'interactivité, la communication entre les musiciens, le développement d'un langage musical propre, etc. Vous connaissez bien sûr certainement tous ces contenus, et si ce n'était pas le cas, je vous renvoie aux nombreuses lectures que vous pouvez trouver sur le net, ou par exemple sur le blog de Stan Laferrière qui en parle très bien. Il semble donc important à mes yeux de connaître une des petites différences que j'ai apportées, c'est que depuis près de 30 ans, je le fais avec les élèves dès la première année. Et c'est un des nombreux points que j'ai souhaité partager dans la méthode Saxophone Go. Le premier point clé à mes yeux, c'est que les élèves qui débutent l'apprentissage du saxophone, majoritairement, eux, n'ont pas peur. Ils sont dans la posture d'apprenant, où ils savent par exemple que le son du saxophone ne va peut-être pas sortir du premier coup, ou encore que de trouver digitalement les premières notes si, la et sol ne se fait pas de manière automatique. Pareil pour le fait de penser à respirer avant de jouer. Il faudra donc installer des process, des routines, des habitudes. Eh bien, il en est exactement de même avec l'improvisation. Il faudra juste le faire, tout comme vous faites des pauses de son. Essayez sans stress, sans objectif compliqué, juste pour en saisir les premières sensations. Par exemple, une certaine liberté, jouer librement, versus la lecture. Évidemment, à ce moment de la vidéo, je vais préciser que l'improvisation, ce n'est pas n'importe quoi. Ça, c'est vrai, ça! Et poussé à haut niveau, seul un grand travail sur l'harmonie, le rythme, sur comment construire une phrase, comment construire un chorus complet, les relevés, l'écriture de chorus, tous ces points seront donc nécessaires. Mais ici, dans cette première année, nous n'en sommes pas du tout là. Comme je le disais précédemment, le premier son au saxophone ne sera certainement pas optimum et demandera plusieurs années pour être maîtrisé. L'improvisation, de la même manière, devra être essayée, répétée et éventuellement travaillée par la suite. Le professeur joue un rôle important dans cette démarche, car effectivement, s'il dit « Oh là là, tu ne vas pas arriver à sortir un son, c'est beaucoup trop difficile au saxophone », l'élève risque de ne pas sortir un son ou avoir des difficultés ou douter. Et je sais parfaitement que si son premier son ne sort pas, le professeur va l'encourager, le faire recommencer, en lui disant par exemple « ferme bien ta bouche, pense à respirer, essaye de ne pas te tendre, ça va venir ». Eh bien c'est exactement la même chose dans la découverte de l'improvisation. Dans les premiers exercices, il n'y a quasiment aucune consigne, à part jouer les 2 ou 3 premières notes que l'on a appris dans la leçon par exemple, mais pas plus. Pas de notion de rythme à respecter, de phrases à construire, juste écouter l'accompagnement et jouer. Alors effectivement, comme je le disais précédemment, on pourrait penser que c'est n'importe quoi. Et parfois même, l'élève peut vous le dire, ça m'est arrivé, j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Mais si à ce moment précis, vous lui parlez de sa liberté de jeu, qu'il peut faire ce qu'il veut avec le si, le la et le sol par exemple, et qu'il a juste à essayer de jouer avec l'accompagnement proposé, dans 99% des cas, il le fera et il réussira. Et il en sera même, à mon avis, satisfait. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai et que de nombreux professeurs m'ont rapporté. Pour les 1% qui n'oseraient pas, c'est là que vous intervenez. Prenez votre saxophone et vous jouez des si, des la, des sols, enfin comme vous voulez. Nous ne sommes en rien, à ce moment précis, dans un club de jazz et personne ne vous jugera, encore moins l'élève. À ce moment précis, il n'est pas nécessaire d'avoir la moindre compétence dans ce domaine. Éventuellement, si un jour ça vous intéresse, il sera toujours temps de prendre des cours d'improvisation, pourquoi pas, ou de me téléphoner pour qu'on puisse en discuter. Je suis toujours ouvert à ce type de discussion.
Souvent, je dis aux professeurs qui ne savent pas encore improviser ou qui ont quelques réticences que c'est un excellent moyen pour eux de s'y mettre avec les élèves. Et puis, il faut le dire une fois pour toutes, il n'y a aucune honte à ne pas savoir improviser. On peut en parler, c'est pas un souci. Par contre, ce qui à mon avis est important, c'est de jouer le jeu avec les élèves et puis d'essayer. Vous verrez, c'est vraiment pas compliqué au départ. L'idée n'est pas de faire des élèves ou de vous des improvisateurs qui seront dans les clubs de jazz new-yorkais. Et ces derniers, les élèves, savent parfaitement que vous savez très bien jouer du saxophone et feront nécessairement la part des choses. Car vous n'avez pas de problème pour sortir le son, pour jouer ces 3 fameuses notes, jouer en rythme ou encore les problèmes techniques. Et puis, une fois que vous l'aurez fait 1 ou 2 fois, vous aurez acquis cette expérience pour les futurs élèves qui suivront. D'ailleurs, au-delà du plaisir de voir les élèves progresser, j'adore lorsqu'un professeur me dit en aparté qu'il s'est mis à improviser grâce à la méthode. Et cela a été plusieurs fois le cas. Mais revenons donc à la méthodologie. D'ailleurs, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, cela me montrera que vous avez apprécié, et puis cela aide YouTube à recommander la vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. Pour moi, un des points les plus importants, c'est d'oser. Les enfants, eux, ne se posent pas la question. Le plus souvent, ils osent. Par contre, cela peut éventuellement se produire avec les adultes qui effectivement se posent beaucoup plus de questions. Vous avez déjà dû le remarquer, il y a souvent plus d'inhibition chez les adultes que chez les enfants. C'est multifactoriel, c'est parfois lié à un ego beaucoup plus présent, une image d'eux-mêmes. Cela peut être lié également à de nombreux historiques personnels, comme certaines petites failles psychologiques à la suite du parcours d'apprentissage, à l'école, des questionnements, la confiance en soi, enfin bon, etc. Il y aura donc peut-être besoin de les rassurer. Je rajouterai également que, effectivement, les enfants peuvent avoir aussi une petite peur, mais elle est accompagnable très facilement. Concernant les adultes, il y aura 2 profils, ceux qui osent et ceux qui n'osent pas. Ça c'est vrai ça! Concernant ceux qui osent, pas de souci. Concernant ceux qui n'osent pas, là, votre sens de la pédagogie, à ce moment, devra se manifester, mais tout comme vous le faites pour les aider à sortir un premier son, une note ou un rythme à lire, pas plus, pas moins. Rien de différent si ce n'est votre impression de pas forcément savoir bien le faire. Impression justifiée, mais concrètement fausse. La preuve en est, si vous essayez, vous allez voir que ça fonctionne très bien finalement. Toujours à ce niveau-là. Il faudra donc les accompagner, les encourager, dès qu'ils auront fait quelques notes avec l'accompagnement. Et puis leur montrer aussi. D'ailleurs, c'est là que vous allez vous surprendre, en réussissant là où vous pensiez ne pas en être capable. Un des points importants à mes yeux, c'est de rapidement passer à l'exercice suivant, une fois qu'ils se seront lancés pour la première fois. Le but étant de passer le cap, si je puis dire. Pas la peine de répéter 10 fois l'improvisation, sauf s'ils en manifestaient l'envie de le refaire. Mais dans ce cas-là, vous pouvez leur dire de le refaire pour le plaisir à la maison, par exemple. Car ensuite, ils le feront bien de manière naturelle. Ce petit travail d'improvisation, tout comme une routine de pose de son, de gamme ou autre. C'est juste une compétence qui s'ajoute aux routines du saxophoniste, mais une compétence importante. Il est primordial, comme dans tout enseignement, comme vous le faites d'ailleurs pour tous les items, tous les sujets concernant l'élève, dans leur apprentissage, d'être bienveillant, bien sûr, et surtout encourageant. L'idée n'étant pas d'être un béni oui-oui, bien sûr, mais plutôt de provoquer un déclic chez l'élève pour qu'il associe cette routine au plaisir, celui de la liberté par exemple, dont je parlais tout à l'heure, pourquoi pas. D'ailleurs, je vais ici en profiter pour faire un petit point. Dans la méthode de Saxophone Go, je n'ai aucunement souhaité ou prétendu faire de ces élèves en première année des improvisateurs de jazz ou des experts en la matière. Nous ne formons pas dans la première année de saxophone des experts dans la technique instrumentale, la sonorité ou autre. Il en est exactement de même avec la découverte, l'initiation à l'improvisation. Donc dans cette méthode, il s'agit bien d'une découverte, d'une initiation, d'une mise en place de ce travail, de cette routine. Comme les gammes, le travail du son, l'apprentissage des notes ou les nuances. Même si à la fin de la méthode, dans les leçons 18, 19 et 20, les élèves pourront improviser sur des modes, des gammes pour faire plus simple,
ou des arpèges avec un dièse, un bémol, deux dièses, deux bémol. On reste sur des concepts très simples. Dans tous les cas, il n'y a pas d'autres consignes pour construire des phrases autres que ces gammes, ces modes, ces accords. C'est tout. Pas de stylistique, pas de phrasé, de début, milieu et fin de la phrase, comme je peux l'apprendre à mes étudiants les plus avancés. Donc rien de difficile dans le fait de découvrir, dans la méthode Saxophone Go, l'improvisation. Au contraire, c'est une démarche très facile, assez ludique et certainement très agréable pour commencer. Il est important de préciser que vous et vos élèves seront accompagnés par un magnifique trio de musiciens jouant en live. Il n'y a pas eu de montage, d'instruments numériques, que du réel enregistré en temps réel. J'y tenais particulièrement. Pas de numérique, je disais donc, mais de vrais musiciens qui jouent, vous accompagnent comme en concert, dans un club de jazz. Même si effectivement les morceaux sont bien pour la première année d'apprentissage, pas d'inquiétude, ce trio, cette rythmique qui toute l'année a l'habitude de jouer ensemble sur scène, j'y tenais également, composé de Benoît Souris, ayant enregistré sur un piano à queue, mais aussi un Fender Rhodes et un orgue pour les morceaux les plus récents, les plus modernes, Jean-Michel Charbonnel à la contrebasse, mais également à la basse électrique, et André Charlier à la batterie, ont joué à l'enregistrement vraiment comme s'ils accompagnaient un soliste improvisateur, en jouant sur les timbres, les couleurs, les nuances, les rythmiques, l'harmonie utilisée. Tout a été pensé, réfléchi, préparé. Je leur ai demandé un grand travail pour que l'élève, ou vous d'ailleurs, ne s'en rende pas forcément compte, mais soit complètement immergé dans un quartet de haut niveau, de grande qualité. Et je pense, mais ça sera à vous de me le dire par vos retours, que c'est plutôt réussi. Voilà, je reste à votre disposition pour échanger, vous aider, répondre aux questions. Je participe à des rencontres pédagogiques avec Biodo chaque année pour présenter, parler, échanger sur la méthode. N'hésitez pas à venir vers moi si vous en avez besoin. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous éclairer et peut-être vous motiver. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis, de le partager ici en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour qu'elle puisse apparaître dans les dédales de YouTube. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous et partagez-la sur les réseaux sociaux par exemple. Je vous en remercie déjà par avance. Merci donc de votre intérêt si vous êtes resté jusque-là à cette chaîne et merci de continuer à suivre ces contenus. Bye bye.